Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Le Seigneur dit à Moïse « Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non, selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras, au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. » Le soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre « Manhu », ce qui veut dire « qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Tout compte fait, même s'ils étaient esclaves en Égypte, les Hébreux n'étaient pas si mal nourris probablement. Un contremaître avisé prend un minimum de soin de sa main-d'œuvre. Dans le désert, c'est autre chose. On est libre, oui, peut-être. C'est Moïse qui le dit. Mais en attendant, dans le désert, on meurt de faim. Si on avait voulu faire crever ce peuple de faim, on ne s'y serait pas pris autrement. Et après tout, c'était peut-être cela le but de la manœuvre. On devine bien ce genre de conversation qui revenait tous les soirs dans chaque tente. Pour faire du mauvais esprit, on en faisait. C'est ce que notre texte appelle les récriminations. D'autres traduisent les murmures du peuple. Les plus courageux sont carrément allés le dire au chef. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Ce qui est évidemment un grave procès d'intention. On ne se contente plus de poser la question « Pourquoi as-tu pris le risque de nous amener en plein désert ?» ou de faire un reproche sur la mauvaise organisation. « Tu t'es si mal débrouillé qu'on va tous mourir ici. » Non, on va bien plus loin. On va jusqu'à soupçonner les intentions du chef. Au fond, ce que tu voulais, c'était notre mort. Ces murmures sont le contraire de la foi, de la confiance. Ils sont le soupçon né de l'angoisse. Dans le cas présent, après un long séjour dans la région très fertile du delta du Nil, les fugitifs doivent affronter l'insécurité et la pauvreté du désert. On ne s'en est pas aperçu tout de suite. Après la sortie d'Égypte, ce fut d'abord l'enthousiasme. Le chapitre 15 de l'Exode rapporte le chant de victoire et d'action de grâce qu'on entonna de l'autre côté de la mer. Je vous le rappelle, ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il a été pour moi le salut. Mais dès la première déception, au bord d'un point d'eau qui se révéla saumâtre à Mara, le ton changea. Et les premiers murmures se firent entendre. Et ceci dès la fin du même chapitre 15. La juxtaposition des deux textes est éloquente. Elle dit les oscillations de nos cœurs, de l'action de grâce au soupçon. En réponse à ces murmures, Dieu qui n'a pas changé, lui, envoie la nourriture, le pain et l'écaille. Il semble bien que l'épisode d'écaille ne se soit pas renouvelé. En revanche, plusieurs textes affirment que la manne est désormais tombée chaque matin. Dieu avait promis, du ciel je vais faire pleuvoir du pain. Et désormais, chaque nuit, sauf celle du Shabbat, pendant 40 ans, lorsque la rosée se déposait sur le camp, dit le texte, pendant la nuit, la manne s'y déposait aussi. C'est au livre des Nombres, chapitre 9. Curieusement, en même temps qu'il promet la nourriture, Dieu parle de mise à l'épreuve. Je vous rappelle le texte. « Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain, le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve,
Je verrai s'il obéit ou non à ma loi. La mise à l'épreuve est double ici, je pense. D'abord, parce que tout don de Dieu est mis à l'épreuve de notre reconnaissance. Dieu est si discret généralement que nous oublions que tout est cadeau. La question posée est celle-ci: saurez-vous surmonter la tentation du murmure, du soupçon? Saurez-vous me faire confiance, reconnaître mes dons et ma présence? Ensuite, deuxième épreuve, deuxième question. Saurez-vous m'obéir et respecter mes commandements, celui du Shabbat et celui du partage? Car Dieu avait tout prévu. Chacun pouvait ramasser chaque jour exactement la quantité qui lui était nécessaire. Ce qui veut dire qu'on apprenait à en laisser pour les autres. Et il était impossible de faire des provisions. Des petits malins ont bien essayé. Mais le surplus pourrissait tout de suite. En revanche, le 6e jour, veille du Shabbat, il en tombait double ration et chacun pouvait en garder pour le lendemain. Car pour que chacun puisse respecter le repos du Shabbat, la manne tombait seulement 6 jours sur 7. Là encore, la première fois, on eut des tentations, soit d'en prendre plus que le nécessaire, soit d'espérer en trouver le matin du Shabbat. Et s'il en était tombé pendant la nuit du Shabbat, ce serait trop bête de s'en priver. Mais on a vite compris. Dieu avait décidé d'éduquer son peuple. Psaume 77. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple, il le fait entrer dans son domaine sacré. Le psaume 77 est beaucoup plus long que ce que nous venons d'entendre. Et les versets que nous lisons aujourd'hui ne nous en donnent qu'un aspect. Ici, tout semble merveilleux. Le peuple d'Israël n'est que reconnaissance pour les bontés de Dieu. Et si ce psaume a été choisi pour ce dimanche, c'est en particulier parce qu'il rend grâce pour le don de la manne pendant l'Exode. Je vous rappelle les versets. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne un froment du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivre à satiété. Mais le reste du psaume dit la véritable histoire d'Israël. Une histoire qui s'écrit entre deux acteurs au long des siècles, dans la succession des générations. Le Dieu fidèle face à un peuple qui se reconnaît inconstant. Inconstant parce qu'oublieux. Israël est très conscient de l'importance du souvenir. Nous avons entendu ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient. Pour que la foi se transmette, hier comme aujourd'hui, il faut, je crois, 3 conditions. Premièrement, quelqu'un a vécu un événement de salut, une expérience de salut, et il peut dire « Dieu m'a sauvé ». Deuxièmement, il partage son expérience, il témoigne. Troisièmement, sa communauté se souvient, garde ce témoignage. On pourrait dire que la foi est une expérience de salut partagée en communauté. Cela suppose donc une vie de communauté. C'est peut-être là que le bas nous blesse. Le peuple juif sait depuis toujours que la foi n'est pas un bagage intellectuel, mais une expérience commune, l'expérience des dons et des pardons de Dieu. Et ce psaume exprime tout cela. Il rappelle en 72 versets son expérience de salut. La grande expérience qui a fondé la foi d'Israël, c'est celle de la libération d'Égypte. Et c'est pour cela que ce psaume est émaillé d'allusions à l'Exode dans le Sinaï. Et les pères ont raconté cette expérience à leurs fils, qui l'ont, à leur tour, raconté à leurs fils, et ainsi de suite. Évidemment, si une génération néglige son devoir de transmission, la chaîne est rompue. Encore faut-il que les fils veuillent bien écouter et adhérer.
Notre traduction « nous avons entendu » est trop faible en français. Elle ne rend pas la force de l'expression biblique. Écouter, entendre dans la Bible, c'est adhérer de tout son cœur à la parole de Dieu. Les pères ont bien été obligés aussi d'avouer à leurs fils qu'ils avaient souvent récriminé contre Dieu. Malgré toutes ces actions répétées de salut à l'égard de son peuple, Dieu n'avait bien souvent rencontré que de l'ingratitude. Après chaque intervention de Dieu, on commence bien sûr par chanter, danser, s'extasier. Et puis les jours passent et on oublie. Et si une nouvelle difficulté survient, on trouve que ce Dieu est bien absent ou inactif. Et à ce moment-là, on est tenté d'aller chercher du secours auprès d'autres dieux, comme par exemple le veau d'or. Et c'est de cela que parle le psaume quand il accuse le peuple d'infidélité, d'inconstance. L'un des versets que nous ne lisons pas ce dimanche dit « De leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient, leur cœur n'était pas constant vers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Ce qui est visé ici, c'est l'idolâtrie, qui a été la cible de tous les prophètes. Pourquoi ? On peut être sûr que si les prophètes s'attaquent si violemment à l'idolâtrie, c'est parce que celle-ci fait le malheur de l'humanité. Parce que tant que l'humanité n'aura pas découvert Dieu, non pas tel que nous l'imaginons, je devrais dire même tel que nous le caricaturons, mais tel qu'il est, elle ne pourra pas progresser dans sa marche vers le bonheur. Toute idole nous fait reculer sur le chemin de la liberté. C'est même cela, je pense, la définition d'une idole, ce qui nous empêche d'être libres. Quand Marx disait « la religion est l'opium du peuple », il disait crûment quel pouvoir, je devrais dire quelle dictature, quelle manipulation une religion, quelle qu'elle soit, peut exercer sur l'humanité. La superstition, le fétichisme, la sorcellerie nous empêchent d'être libres et d'apprendre à exercer librement nos responsabilités parce qu'ils nous font vivre dans un régime de peur. Tout culte d'idole, qu'elle soit de bois ou de plâtre, on voit encore au XXIe siècle des processions de ce genre. Tout culte d'idole nous détourne du Dieu vivant et vrai. Or, seule la vérité peut faire de nous des hommes libres. Le culte excessif d'une personne ou d'une idéologie fait aussi de nous des esclaves. Il suffit de penser à tous les intégrismes, les fanatismes qui nous défigurent. L'argent aussi peut fort bien devenir une idole. Dans d'autres versets qui ne font pas partie de la liturgie de ce dimanche, le psaume a une image très parlante, celle d'un arc faussé. L'idée, c'est que le cœur d'Israël devrait être comme un arc tendu vers son Dieu, mais il est faussé. Comme un adolescent oublie parfois toute l'affection dont il a été l'objet, les sourires que ses parents lui ont prodigués, la patience, l'éveil, les soins de toutes sortes, les fatigues. Et de la meilleure foi du monde, il peut vous dire « Moi, mes parents ne m'ont jamais aimé ». Mais c'est au sein même de cette ingratitude qu'Israël a fait la plus belle expérience, celle du pardon de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ. Si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Paul a consacré les 3 premiers chapitres de la lettre aux Éphésiens à méditer le mystère du grand projet de Dieu. Viennent ensuite logiquement 3 chapitres de recommandations. Cela commence par « Je vous exhorte, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu,
Sous-entendu, l'appel à l'unité. Puisque le projet de Dieu est le rassemblement de toute la famille humaine autour du Christ, il nous appartient maintenant de choisir librement de marcher sur ce chemin de l'unité. Et celle-ci se fera autour de la vérité. Le mot vérité revient 2 fois dans ces quelques lignes. Et dans les premiers versets de ce chapitre, Paul a rappelé cette unique vérité. Il y a un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Mais encore une fois, nous sommes libres et il nous faut choisir. Choisir entre l'erreur et la vérité. Choisir entre le comportement de l'homme ancien et celui de l'homme nouveau. C'est à une véritable transformation intérieure que Paul nous invite. Je vous rappelle le texte. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien. Laissez-vous renouveler. Revêtez-vous de l'homme nouveau. Dans cette opposition entre l'homme ancien et l'homme nouveau, nous reconnaissons le thème des 2 voies très familier aux hommes de l'Ancien Testament et plusieurs fois développé par Paul. Je vous l'explique. 2 chemins, 2 voies s'ouvrent devant nous. La vie païenne et la vie chrétienne. L'erreur et la vérité. Le néant de la pensée et l'intelligence. Les ténèbres et la lumière. Bref, le choix est clair. Ou la vie ancienne sans le Christ, ou la vie nouvelle avec le Christ. Cette opposition structure tout notre passage. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées. On peut s'étonner d'un tel radicalisme, mais il ne faut pas oublier que ce genre de discours dans la Bible n'oppose jamais des individus, et encore moins une catégorie d'hommes à une autre, mais des comportements. Et nous sommes habitués à la véhémence de Paul, qui reproduit celle des prophètes, celle de Jésus aussi parfois. Une véhémence qui sonne toujours comme un cri d'alarme, car les 2 voies, les 2 chemins portent bien leur nom. Lorsqu'on a pris un chemin, qu'il soit dans la bonne ou la mauvaise direction, chaque pas entraîne le suivant. Si le chemin est le bon, nous nous rapprochons immanquablement du but. Mais dans le cas contraire, nous nous en éloignons inexorablement. Voici ce que Paul dit ailleurs de la conduite de ceux qui ignorent le Christ. Leur pensée est la proie des ténèbres, et ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche. Et à en croire Paul, l'un engendre l'autre. Parce que ceux que Paul appelle les païens endurcissent leur cœur, ils persistent dans l'ignorance. Alors ils deviennent de plus en plus étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire à la vie dans le véritable amour. Et inévitablement, leur soif de bonheur mal dirigée les pousse à la débauche. Mais si on regarde bien, la racine de cet enchaînement n'est autre que l'ignorance, et donc rien n'est irrémédiablement perdu. On entend résonner ici la phrase lumineuse du Christ. « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » À tout jamais, cette lumière de l'annonce du pardon brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne pourront pas l'arrêter, comme dit Jean. Les disciples, eux, sont ceux qui se laissent attirer par la lumière du Christ. Ils empruntent l'autre voie. Ils essayent d'avancer dans la vie chrétienne. Ils ne sont plus dans l'ignorance, car ils apprennent peu à peu à connaître le mystère du Christ. Leur intelligence est transformée, renouvelée. Elle n'est plus en proie aux ténèbres de la pensée, comme dit Paul. Elle baigne dans la lumière. Un peu plus loin, Paul répète « Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de la lumière. » Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice et vérité. Mais c'est un choix à refaire chaque jour. Je reprends Paul, il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, de l'homme ancien qui est en vous, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau,
créé selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Cette opposition entre homme ancien et homme nouveau est chère à Paul. L'homme ancien, c'est Adam et tous ceux qui se comportent comme lui. L'homme nouveau, c'est le Christ. Et curieusement, c'est au cœur de l'humiliation de la passion qu'on l'a enfin compris. Rappelez-vous, Pilate leur dit « Ecce homo », voici l'homme, c'est rapporté par l'évangile de Jean, chapitre 19. Plus curieusement encore, c'est un païen, Pilate, qui dit ça, et qui donc, le premier, l'a reconnu. Décidément, rien n'est perdu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. » Ils lui dirent alors « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur répondit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous poursuivons notre lecture du chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Il y a eu d'abord la multiplication des pains, et le récit se terminait par un départ apparemment brusqué de Jésus, parce que, nous dit Jean, ils savaient qu'ils étaient sur le point de venir le prendre de force et faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira tout seul dans la montagne. Ses disciples, eux, s'étaient rendus en barque du côté de Capharnaüm, et Jésus les y avait rejoints en marchant sur les eaux. C'est dans la synagogue de Capharnaüm que Jésus prononce son grand discours sur le pain de vie, qui débute avec le passage de ce dimanche. Il commence de manière très solennelle, alors que les gens lui demandent tout simplement comment il est arrivé là. « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Jésus ne répond pas directement à la question. Il déclare « Amen, amen, je vous le dis ». Cette formule dans le Nouveau Testament a exactement la même fonction que la formule très habituelle des prophètes, « oracle du Seigneur » ou bien « ainsi parle le Seigneur ». C'est une manière de dire « attention, ce que j'ai à vous dire est grave, difficile à entendre, mais c'est pourtant bien la vérité. » Puis Jésus reparle de la multiplication des pains qui vient d'avoir lieu, mais c'est pour leur dire qu'ils n'ont pas tout compris. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Autrement dit, vous en êtes restés à l'immédiat, mais vous n'avez pas compris l'essentiel. Je vous ai apporté une nourriture terrestre, mais c'était le signe d'autre chose de beaucoup plus important. Là où vous n'avez vu que le bon moment du repas que je vous distribuais, vous auriez dû reconnaître le Père agissant à travers moi. Il m'a envoyé vous apporter la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Cette distinction entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle était un thème favori de la religion juive. On connaissait par cœur la phrase du livre du Deutéronome, je vous la rappelle, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, sous-entendu sa parole. » C'est au livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Et aussi cette phrase du livre de la sagesse, «
Ce n'est pas la production de fruits qui nourrit l'homme, mais bien la parole qui fait subsister ceux qui croient en toi. C'est au chapitre 16 de la sagesse. D'ailleurs, les auditeurs de Jésus ont très bien compris cette distinction qu'il leur propose. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Ils ont tellement bien compris qu'ils demandent aussitôt « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» D'après Jésus, travailler aux œuvres de Dieu, c'est bien simple. Il suffit de croire en lui. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est tout simple, c'est vite dit. Si nous reprenons les termes de notre lecture, Jésus se présente comme le Fils de l'homme, celui que le Père a marqué de son empreinte. Il se présente également comme l'envoyé de Dieu. C'était à son époque 2 titres par lesquels on désignait le Messie. Et pourquoi croirait-on en lui ? Quelles sont ses références ? Dans sa manière de raconter cet épisode, saint Jean insiste bien sur ce qui semble être le problème de fond des contemporains de Jésus. Il était le Messie, mais peu l'ont reconnu. Dès le premier chapitre de son évangile, le prologue, Jean résume la situation. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Cette incompréhension n'arrête pas Jésus. Il est bien conscient de la difficulté de ses interlocuteurs, puisqu'il reprend la formule « Amen, Amen, je vous le dis ». Mais il poursuit son œuvre de révélation. Notre texte d'aujourd'hui se termine par l'annonce de l'Eucharistie. « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Encore un thème qui revient très souvent dans l'évangile de Jean. Il suffit de croire pour avoir la vie, la vraie.